Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. On a enfin terminé cette semaine qui a été relativement complexe. On est commencé sur une accélération, terminé sur une chute, une consolidation, une bataille, une lutte pour pouvoir rester au-dessus du bull flag. Et vous allez voir que c'est très complexe, mais ça y est, cette semaine est terminée. On se rapproche de la fin du mois d'octobre, et quand on regarde cette carte hebdomadaire des performances, on se rend compte qu'on a toujours les mêmes coins qui sont bien devant, toujours performants, mais on voit aussi qu'on a l'écosystème Solana qui est bien présent avec le Sol, le Rai, le Jup, et qui montre aussi qu'il n'y a pas que les mêmes coins, et que dans tout ce miasme de chute que l'on a pu avoir, on a quand même des écosystèmes qui tirent leur épingle du jeu. Encore une fois, on est dans une période qui est complexe, avec des nouvelles qui sont complexes. On a appris aujourd'hui que cette nuit, notamment, on a eu la réponse israélienne sur l'Iran, chose qui était attendue depuis déjà plusieurs semaines. On va revenir sur cette partie-là, l'impact que ça va avoir sur la macroéconomie à l'ouverture lundi. Il va falloir bien comprendre l'impact que ça va avoir. Et ensuite, on va se diriger vers les bonnes nouvelles, parce que nous avons eu des bonnes nouvelles, des nouvelles d'adhésion, et je vais vous proposer une réflexion un peu différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir entre nous. Ça va être la nouvelle des actionnaires de Microsoft qui peuvent voter si oui ou non Microsoft doit investir dans le Bitcoin. Alors ça peut vous paraître nouveau, mais c'est cette petite demande-là qui est là. Assessment of Investing in Bitcoin. Est-ce qu'ils sont pour, contre, ou globalement abstain, rien du tout. Intéressant, très intéressant cette réflexion, et surtout moi ce qui m'a beaucoup fait sourire, et c'est ce qui va amener la réflexion de tout à l'heure, c'est la réponse de Michael Saylor, le président de MicroStrategy, qui explique qu'il est prêt à pouvoir les aider s'il le souhaite, pour gagner des milliards de dollars grâce à Bitcoin, et on rappelle qu'il a tagué ici le CEO de Microsoft, et ça m'a donné envie de vous parler de Michael Saylor, de MicroStrategy, et notamment l'utilisation potentielle de cette réflexion pour s'en servir d'indicateur par la suite, et vous allez voir que c'est intéressant. Il faut comprendre déjà ce qu'est MicroStrategy, qui est Michael Saylor, pourquoi dans le rôle du Bitcoin c'est important. Je pense que si vous êtes là, vous le savez, mais je le répète, Michael Saylor, c'était l'ancien président de MicroStrategy, maintenant il est toujours au board de MicroStrategy, mais il n'a plus le rôle de CEO, et il a commencé à acheter du Bitcoin pour pouvoir maintenir sa trésorerie, et il n'a pas fait que acheter une fois, il a continué à acheter continuellement, et on voit que maintenant on est quasiment à 252 000 Bitcoin détenus par MicroStrategy, ce qui en fait un des plus gros holders au niveau de Bitcoin, et on voit que les achats sont toujours très importants. Et ce qui est intéressant, c'est la réflexion qu'il y a autour de ça. Parce que oui, MicroStrategy, c'est une société qui est spécialisée dans la tech, et principalement dans l'analyse de données, et à côté, maintenant, elle est quasiment plus reconnue comme étant une forme d'exposition à Bitcoin. Je sais qu'il y a un certain nombre d'institutionnels qui achètent du MicroStrategy pour justement s'exposer à Bitcoin, et pour s'exposer à Bitcoin, à levier. Et oui, parce que c'est un peu ça, MicroStrategy. On rappelle que pour acheter, justement, ces milliers de Bitcoin, Michael Saylor a décidé de faire des prêts à droite à gauche en collatéralisant une partie de MicroStrategy, en collatéralisant une partie des Bitcoins, en vendant des actions MicroStrategy, pour pouvoir acheter du Bitcoin, pour pouvoir continuer à structurer cette accélération haussière, et donc il est à levier, et beaucoup de personnes justement sont en train de réfléchir à MicroStrategy dans cette idée-là, parce que oui, les ETF c'est bien, mais ce ne sont que des ETF, alors que là, il y a une réflexion qui se fait autour de comment je peux en tirer plus autour de Bitcoin, comment je peux justement utiliser Bitcoin pour faire du levier, c'est un petit peu ce qui a été effectué, et il considère qu'il est sur un levier quasiment infini, parce que si Bitcoin continue à croître en valeur, que ce soit maintenant, que ce soit tous les 4 ans, peu importe, mais continue sur le long terme à croître en valeur, ça sous-entend qu'il aura la capacité de pouvoir continuer infiniment à lever des fonds pour acheter encore plus de Bitcoin, etc., etc. Et c'est la réflexion, toute la réflexion de MicroStrategy de Michael Saylor derrière ça, et c'est très intéressant. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que quand on regarde un petit peu l'accélération que l'on a vécue au niveau de BTC, et qu'on compare à celle de MicroStrategy, on pourrait se dire que on est à peu près identique, sauf que là, je vous présente MicroStrategy, pas BTC,
BTC s'est arrêté ici, d'accord, MicroStrategy a continué. Et cette divergence, depuis plusieurs semaines, fait réfléchir à beaucoup de choses, surtout la divergence que l'on a entre maintenant, cette bougie hebdomadaire, et la bougie hebdomadaire de Bitcoin, qui se trouve ici, où on voit que c'est inversé, totalement inversé. Et quand on regarde la schématique des deux, quand on regarde Bitcoin actuellement, on se dit que on a peut-être encore été rejeté, que l'inversion n'est pas encore mise en place, que l'inversion de tendance n'est pas encore là. Et quand on regarde ici MicroStrategy, on se pose plus la question, on se pose plus du tout la question, le bull flag a été cassé, on a cassé ce top là et on voit bien l'hyper accélération qu'on a vécu dans cette bougie, et c'est très important pour moi, parce que justement on est dans cette représentation de ce que pourrait être Bitcoin, parce que oui, je pense qu'on peut considérer que MicroStrategy pourrait être Bitcoin dans sa représentation d'accélération, parce que oui, quand on regarde, on est quand même vraiment pas loin de ce qui se passe sur Bitcoin, sauf cette phase d'accélération, sauf cette phase où MicroStrategy est encore en train d'accélérer, alors que sur Bitcoin, ce n'est pas le cas. Alors là-dessus, c'est assez intéressant d'aller comparer avec ce qui se passe au niveau de BTC, bien montré, cette courbe violette ici représente BTC, et quand je la mets, je vois quand même que on a une très belle représentation de ce qu'est en même temps MicroStrategy, ce qu'est Bitcoin, d'avoir les deux en même temps, à peu près identiques, on voit qu'on a le même cycle, la même représentation, le même rythme, et pourtant, ici, on se décorrèle. Pourquoi on se décorrèle? Et c'est très important pour moi de le retenir, c'est que on est dans une forme, pour moi, de validation du levier qui est en train d'être effectué sur, justement, BTC. Et est-ce que ce serait pas un petit peu les prémices? Est-ce que ce serait pas ce que l'on aurait pu avoir, ce que l'on aimerait avoir? Est-ce que, justement, MicroStrategy a déjà été en avance par rapport à BTC? Alors j'ai envie de vous dire, c'est un peu compliqué de répondre, parce que c'est la première fois que MicroStrategy est autant en levier sur Bitcoin. Et est-ce que c'est pas justement ça qui exacerbe justement l'hyperaccélération que l'on voit au niveau de MicroStrategy? Ce qui est certain, c'est que MicroStrategy est utilisé par les institutionnels pour rentrer sur BTC à levier. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, on le sait déjà depuis quasiment plus d'un an, et c'est quelque chose pour moi qui se confirme au fur et à mesure des achats et de ce que l'on pourrait voir ici. Alors MicroStrategy, ce n'est pas que du BTC, je suis d'accord avec vous, mais en l'occurrence, on a une envolée de ce côté-là. Mais gardez-le en tête, on va revenir dessus quand on analysera BTC, parce que est-ce qu'il y a que ça comme bonne nouvelle? J'ai envie de vous dire, non, il y a aussi la Pennsylvanie qui accepte et qui passe une loi pour définir que, justement, on a le droit de détenir du BTC, et qui permet, surtout, des paiements en BTC. Donc ça, c'est encore une fois très très positif. Mais à côté, on a toujours les tensions au Moyen-Orient qui sont bien présentes et qui mettent une chape de plomb sur l'économie mondiale, sur ce qui se passe au niveau de l'incertitude, parce que oui, on avait oublié qu'Israël avait promis de frapper l'Iran justement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est quand on regarde ce qui se passe, et les discussions qu'ils sont en train d'avoir, c'est que pour une fois, Israël dit que ça y est, l'opération est terminée. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir, ça va être la réaction de l'Iran, mais ça pourrait être justement oui, une augmentation des tensions, mais à l'inverse, ça pourrait être une fin des tensions entre l'Iran et Israël pendant un certain temps, et ça va être à surveiller notamment le discours de l'Iran par rapport à ça, étant donné qu'il y a eu des dommages qui sont limités, il n'y a pas une obligation de riposte tout de suite, et ça va être intéressant de voir. Et ça va être vu assez vite, début de semaine, sur l'ouverture du S&P 500, sur l'ouverture du Nasdaq, bien évidemment, sur l'ouverture du pétrole, sur l'ouverture surtout de l'or qui continue à s'envoler, et est-ce que on a un renforcement des tensions géopolitiques au niveau de l'or, l'accélération de l'or, et tant qu'on aura ça, on n'aura pas en fait de respiration sur la stabilité mondiale, et donc qui permet d'avoir une stabilisation aussi des investissements qui sont en train d'être effectués. Quand on regarde la semaine qu'on a clôturée sur le Nasdaq, j'ai envie de vous dire, c'est pas sexy du tout. Je rappelle que le Nasdaq sont les sociétés tech US, les principales, les plus grosses, et on voit que ça n'a pas bougé. Beaucoup de volatilité, mais somme toute, on a clôturé là où on a ouvert. Donc,
zéro volatilité. Est-ce que c'est la même chose au niveau du BTC? J'ai envie de vous dire non. On est allé chercher justement cette rupture du bull flag et on a clôturé cette semaine en dessous. En dessous, oui, sous une forme de rejet, oui, on pourrait dire que c'est plutôt une mauvaise nouvelle, mais j'ai envie de vous dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que on n'a pas fait une bougie de rejet totale. Quand on regarde les bougies de rejet dont on a l'habitude d'avoir, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, ça ressemble à ça, ou ça, d'accord? Là, actuellement, on a clôturé avec une mèche en dessous qui a ravalé quasiment plus de 40%, et c'est quelque chose qui est rare, suffisamment rare pour être noté, pour montrer qu'il y a bien une résistance dans les 66 000, il y a bien une volonté d'acheter, il y a bien des bonnes nouvelles, comme je vous l'ai présenté. Oui, il y a une tension politique, oui, on va arriver dans les élections américaines, le 5 novembre, je vous en parle déjà depuis longtemps, mais c'est une réalité, c'est pas la semaine prochaine, mais c'est vraiment très bientôt. Et la semaine prochaine, c'est la clôture du mois d'octobre qui est encore très positif, très vert. Alors oui, on le sait, avec Bitcoin, on peut très vite passer du vert au rouge en une ou deux bougies, en 1 ou 2 jours. Donc on ne se précipite pas et on analyse. Et on analyse plusieurs choses. Là-dessus, on a une droite de tendance, une oblique, une résistance, qui est le haut du bull flag, oui, mais si on regarde ce top-là avec le top suivant, qu'on trace ces deux lignes, on se retrouve sur une nouvelle résistance dans laquelle on a échoué, et qui pour moi est en plus très importante, parce que nous sommes avec la résistance la plus importante, qui est celle-ci, ici. Comprenez bien que cette résistance-là, c'est le break of structure qu'il faut impérativement passer. Ici, c'est 70 000 sur le graphique du Total Index, c'est 71 000 sur le CME, on a toujours un écart de prix entre les deux, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est cette target-là qu'il faut faire. Donc oui, nous sommes dans ce travail de résistance, mais la chute n'a pas été aussi forte. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chuter, loin de là, mais ça montre qu'on a bien une volonté haussière, on a bien un momentum haussier qui est en train de se créer, et qu'il faut, encore une fois, prendre du recul. Et si on regarde justement les niveaux sur cette accélération haussière que l'on a vécue, et qu'on regarde les niveaux de continuation qui sont 382 et les 0,5 de Fibonacci, on arrive à 62 000, 59 500, donc globalement, la résistance de 60 000, 62 000, la résistance qui est très importante, dans lequel on a déjà vu qu'on avait des zones de rechargement fortes pour pouvoir repartir, et dans lequel on conserverait ce bas ici, très important, pour garder une dynamique haussière. Donc on peut très bien retracer jusqu'aux 62 000, rester excessivement bullish et aller chercher beaucoup plus haut, encore une fois. Mais est-ce que c'est terminé? Est-ce que ça ne veut pas dire que forcément on doit retourner plus bas pour repartir plus haut? J'ai envie de vous dire, tout va dépendre de la réaction du marché américain par rapport aux nouvelles, par rapport aux allégations qui seront données sur l'Iran, sur ce qui va se passer au niveau du conflit, sur ce niveau d'incertitude, et c'est ce qui va déterminer dans tous les cas, pour moi, la volatilité sur le marché traditionnel. Est-ce que ça veut dire que forcément on aura la même volatilité au niveau de Bitcoin? Non, mais en tout cas, ça rajoutera une chape de plomb, ou potentiellement ça pourrait être l'allumage pour repartir à la hausse, en sachant que malheureusement nous ne sommes pas corrélés à 100%, ça veut dire que forcément on ne suit pas toujours ce qu'on nous propose de faire au niveau de la finance traditionnelle, et quand on plonge un petit peu ce qui est en train de se passer, et ça c'est très intéressant, c'est que justement, quand on regarde en 1 heure sur le Total Index qui représente l'ensemble des cours, et qui est 24, 7 jours sur 7, on voit qu'on a bien un travail très très fort au niveau du prix. Quand on regarde les rachats qui sont effectués ici, ce sont des choses qui nous montrent que même si ça ne tiendra peut-être pas, on a une véritable volonté haussière qu'on n'avait pas dans les différentes luttes sur les différentes accélérations haussières qu'on avait déjà eues. Je vous montre celle-ci, pour bien comprendre la différence, que vous puissiez bien analyser, dans lequel nous avons un rejet, une énorme chute, on essaie de maintenir une consolidation, et deuxième chute encore une fois. Pareil ici, si on continue à remonter dans le temps, on voit bien chute, consolidation avec très peu de volume, et encore une fois, on continue à chuter très fortement avec beaucoup de volume baissier. On rachète très peu, et on n'est pas dans cette dynamique-là. Est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'on va rester dans cette idée de consolidation haussière qui est plutôt bénéfique, racheter systématiquement avec en 1 heure, encore une fois, donc petit time frame, on fait attention, un RSI qui se construit, est-ce qu'on a une perte de vitesse? Oui,
mais est-ce que c'est aussi dramatique que ce que l'on a vécu? J'ai envie de vous dire non, pas du tout. Donc est-ce que je reste bullish? Oui. Est-ce que pour moi, MicroStrategy pourrait être un indicateur sur ce qui pourrait se passer au niveau de BTC? Bah pour moi, étant donné que c'est Bitcoin à levier, dans lequel on est maqué un petit peu avec le Nasdaq, c'est un mix de tout, et c'est pour moi une représentation qui pourrait être cohérente sur peut-être une hyper-accélération à venir de Bitcoin, ou à l'inverse, peut-être juste une chasse à la liquidité pour rechuter. Ça, encore une fois, on aura la réponse très vite sur la clôture mensuelle de la semaine prochaine qui va être très importante. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que cette dominance, ben on la travaille fortement, et on se rapproche doucement et tendrement des 60% pour arriver potentiellement encore un petit peu plus haut. Et on rappelle qu'on travaille vraiment ici, cette dominance. On la travaille, on la construit petit à petit, et on est en train d'accélérer, et ça, encore une fois, c'est plutôt bénéfique. Ça veut dire que oui, il y a des liquidités qui rentrent que dans Bitcoin, c'est sûr et certain. Si vous avez un portefeuille 100% altcoin, bah c'est très compliqué parce que vous ne bénéficiez pas de cette accélération. Oui, de ces rentrées liquidités, oui, mais encore une fois, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est pas forcément que Bitcoin qui cannibalise la liquidité, il y a d'autres vecteurs qui récupèrent, Solana, les mêmes coins, des fois l'intelligence artificielle, ça dépend, mais en l'occurrence, c'est Bitcoin qui draine la liquidité. Et est-ce que c'est anormal? J'ai envie de vous dire non, c'est tout à fait normal et ça doit rester comme ça, parce que c'est important que Bitcoin draine la liquidité dans un premier temps pour que ensuite ça puisse rentrer dans les altcoins. Et est-ce que c'est anormal que les altcoins ne poussent pas maintenant? J'ai envie de vous dire oui. C'est normal, parce que nous ne sommes pas encore en bull run, nous n'avons pas cassé le bull flag, nous n'avons pas cassé les 70 000 $, les 71 sur le CME, 70 sur le total index, nous n'avons pas inversé la tendance, nous n'avons pas cassé cette zone-là, et ça va être vraiment important de le faire. À partir du moment où ce sera fait, vous verrez que les choses changeront, votre attitude changera, et ce sera vraiment le début du bull run. En attendant, nous sommes juste dans une tentative qui est plus positive que les autres, on ne l'oublie pas dans la conception de sa stratégie. Et surtout si vous réagissez beaucoup à l'émotion actuellement, et que vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer, ou en tout cas, vous pensez comprendre, mais la réaction que vous avez est disproportionnée par rapport à ce qui est en train de se passer, c'est peut-être qu'il y a une problématique de conception dans votre portefeuille ou votre stratégie, c'est toujours le moment de le faire, et si jamais ça vous intéresse, en commentaire en description, je vous mets à disposition un test pour découvrir votre profil d'investisseur. Ça vous permet de savoir si oui ou non votre portefeuille est cohérent par rapport à votre objectif, par rapport à qui vous êtes, et ça vous donne plein d'indications, quasiment 23 pages, sur quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, sur une conception de votre portefeuille, et dans lequel on vous donne des exemples, et vous allez voir, c'est très intéressant. C'est gratuit, c'est un commentaire en description si jamais ça vous intéresse. Dans tous les cas, surtout, prenez du recul, c'est compliqué à gérer, nous sommes bientôt dans la réponse très importante, du mois d'octobre, des élections américaines, et plus on va se rapprocher de la date, plus vous serez en tension, plus le marché sera en tension, et plus c'est normal. J'espère juste qu'on aura un retour de volatilité qui sera très positif sur le Nasdaq, qui nous permettrait justement d'aller très vite dans la rupture de ce bull flag et une inversion de tendance pour partir vraiment dans cette phase d'hyper-accélération qu'on attend avec impatience et surtout qu'il ne faut pas sous-estimer. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas et que vous voulez me remercier, c'est très simple, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.